Bonjour à tous, Dr Maxime Lavoie, chiropraticien. La capsule d'aujourd'hui va porter sur tout ce qui est douleurs qui surviennent lors de différentes activités spécifiques. Quelque chose qui peut devenir challengeant en clinique parce que lorsqu'on fait notre examen dans la salle de traitement, les douleurs sont pas nécessairement présentes. Ils vont ressortir uniquement lorsque le patient fait son activité à la maison ou son sport. C'est souvent pourquoi il faut faire preuve de créativité en clinique. Et aujourd'hui, je vous présente une des façons que j'utilise pour faire ressortir différents débalancements qui ne ressortiraient pas autrement lors d'une visite. Un des concepts que je fais intervenir régulièrement en clinique, c'est tout ce qui est le concept d'activité musculaire aérobique versus l'activité musculaire anaérobique. Certains sports ou activités vont faire ressortir une dominante aérobique ou anaérobique ou vont être un mix des deux. Cela dit, il va falloir évaluer les deux phases séparément et souvent ensemble. Lorsqu'on évalue l'activité musculaire de cette façon-là, souvent il y a une des deux ou les deux phases qui vont faire ressortir différents débalancements musculaires qui vont créer les symptômes du patient. Dans notre bureau, pendant qu'on est ensemble. Et c'est là qu'on va pouvoir aller voir qu'est-ce qui vient pallier à ce débalancement-là. Et ce que je trouve régulièrement en clinique, c'est un débalancement qui semble être en lien avec le métabolisme aérobique ou anaérobique. Donc, ce qu'on va faire, on va aller tester différents nutriments par le testing neurogustatif, l'évaluation de différents indicateurs. Quel nutriment spécifique va venir aider le patient qu'on a devant nous dans sa problématique? Évidemment, il y a une panoplie de nutriments qui peuvent être impliqués. Je vous nomme ceux que je trouve le plus fréquemment. Au niveau anaérobique, ce que je trouve très régulièrement, c'est la vitamine B5 ou des minéraux tels que le manganèse ou le magnésium. Au niveau aérobique, des minéraux tels que le fer, très important au niveau de la respiration cellulaire, au niveau aérobique ou encore une fois au niveau du zinc ou du magnésium qui revient. Je trouve également souvent tout ce qui est L-carnitine, d'autres vitamines du complexe B ou des acides gras essentiels, hyper importants également, tout ce qui est oméga 3. Donc voilà, pour n'en nommer que quelques-uns. Cela dit, c'est vraiment à l'aide d'une bonne histoire de cas de notre patient, d'un bon examen clinique, d'une bonne évaluation neurologique spécifique au type d'activité musculaire qui vient faire ressortir le débalancement, qui va nous guider vers quel nutriment aller évaluer pour le patient qu'on a devant nous, qui va pouvoir essentiellement pallier à ce débalancement-là et éliminer les symptômes qui sont ressentis par notre patient lors de l'activité physique en question. C'est donc tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a été informatif pour vous. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les écrire. Ça va me faire plaisir de vous lire, de vous répondre. Si vous connaissez des gens qui sont aux prises avec des problématiques similaires, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo-là. J'espère que ça a été informatif pour vous. Je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt.